Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Salut de Breeze. On est des pipelettes. On a parlé tellement longtemps qu'on est obligé de faire une partie 2. Fait que Ben oui. sans plus attendre, Le drumroll, voici. voici la suite. On parlait précédemment des protections face aux craintes et aux peurs dans la sorcellerie. Et donc, on vous laisse maintenant partir des porte-bonheur. Bonne écoute! Tu veux-tu parler des porte-bonheur? Ben, je pense que c'est pas mal des choses que toi t'avais explorées, fait que je vais te laisser. Je vais te laisser. Tu sais, on se laisse des notes, hein? On se le cache pas, le podcast, on se laisse des Oui. notes parce qu'on a beau avoir beaucoup de savoir, il y a des choses des fois qu'on oublie ou qu'on n'a pas les Ben, bons thèmes. Vous le savez, on vieillit aussi. j'ai perdu 2 minutes à chercher fumigation, là. Fait que ça vous donne une idée que quand on parle de quelque chose qui n'est même pas dans notre langue, ça se peut qu'on perd des bouts. Fait que oui, non, je vais te laisser parler des porte-bonheur C'est sans bon. problème. C'est bon. Ah, c'est parce que je parlais beaucoup, puis le monde va dire, ah, vas-tu, t'es tannante? Vas-tu arrêter de parler, elle? Je sais que je parle beaucoup. Euh, Mais, ouais, c'est ça. Non, ben là, on vieillit aussi, puis la mémoire, Ça fait mal, elle est ça. pas jeune. Oh, ah, je sais que ça fait mal. Oh, regarde, c'est ça, j'ai dépassé la quarantaine, puis ouf, c'est quelque chose. En tout cas, ceci dit, fait que là, ensuite, on tombe dans les porte-bonheur. Celui qu'on connaît le plus, c'est le Manekineko, l'espèce de petit chat avec la patte levée. Des fois, elle bouge la patte. Ça, c'est japonais. C'est très, très, très connu. C'est vraiment... Ça porte bonheur. Puis ça, ben, on le voit dans toutes les boutiques orientales. Ben, il y a toujours Manekineko dans le coin parce que ça leur porte bonheur. Puis ça, ben, si vous n'avez pas besoin d'être japonais pour vous en servir, si vous y croyez, ben, vous pouvez l'utiliser. Bon, ben, j'ai parlé de chat, puis là, j'ai le mien qui s'en vient. Il est là. Ensuite, j'ai on appelle, c'est le bi chinois. En fait, c'est quoi? C'est une espèce de disque, c'est même pas très joli en tant que tel. C'est une espèce de disque. C'est rond, c'est percé d'un trou. Puis ça dit que c'est le symbole tu sais, comme de paradis. Là, ne demande-moi pas Ah. c'est où le symbole là-dedans de paradis. Je m'y connais pas en chinois. Mais c'est ça, fait que celui-là, ça transmettrait la richesse, la longévité, la chance. Fait que c'est vraiment juste, c'est un sou avec un trou à l'intérieur et Ouais, puis que c'est en ça... or un peu, je crois, puis avec des fils Ouais, rouges de mémoire, là, il semble qu'il y a du rouge inclus là-dedans. ben, il y a pas toujours des fils rouges, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, il y a on va aller un petit peu côté amérindien. Parce que là, nous, on est du Québec, évidemment. Fait qu'on a le fétiche de naissance amérindien. En fait, ça, c'est vraiment une espèce de... je veux pas dire un jouet, parce que c'est pas vraiment un jouet, là. C'est comme une espèce de... C'est pas un bijou non plus, mais c'est une création artistique. C'est comme une tortue en perles qui, à l'intérieur, contient une mèche de cheveux des deux parents. Tu sais, chaque parent met une mèche de cheveux à l'intérieur. Et ça contient aussi le cordon ombilical du bébé. Et ça, ben, ça porte chance, ça porte santé à ce bébé-là. On appelle ça vraiment juste vraiment un fétiche de naissance. Et ça suit le bébé. C'est quand même assez mignon, je vous avoue, là. C'est quand Mm. même assez mignon. C'est vraiment cute. Puis dans le culte amérindien, ben, la tortue, elle a quand même, ça a un symbolisme très, très, très important. C'est pas un hasard que c'est une tortue. Ça a quand même un gros symbolisme parce que la terre, viendrait d'une... On serait sur le dos d'une tortue, etc., etc. Fait que ça vient vraiment de leur mythologie. Puis ça, c'est vraiment en gros pour les porte-bonheur. Si on tombe plus dans, pour nous aider à régler les problèmes, là, on va aller un petit peu plus dans le sud des Amériques. En gros, plus Guatemala, ouais, Nouveau-Mexique. En gros, c'est des poupées de tracas. Une poupée tracas, c'est en gros, c'est la personne qui partage ses tracas, qui partage ses problèmes. Puis la poupée tracas représente la princesse Maya Ixmucan.
En gros, c'est la fille du dieu du soleil, puis elle aurait le don de chasser les problèmes. Fait qu'en gros, la petite poupée, elle représente X-Mucan, et ben, en racontant tes tracas à la, mettons, tu sais, je veux dire la déesse, c'est la princesse Maya, mais quand même fille d'un dieu quand même, ben, elle nous aiderait à éliminer nos tracas, nos petits problèmes. C'est quand même intéressant Voilà. parce que les poupées, là, c'est toujours un ou l'autre. Soit elles provoquent la peur, surtout chez les ventriloques, les ventrilotisques, tout ça, là, que Ah, ça donc, la fait peur, poupée va c'est vrai. bouger, ça fait peur. Ah, Puis c'est l'autre tellement pas côté, beau. ouais, puis t'as l'autre côté, c'est le contraire. C'est genre, oh, c'est une figurine de protection. Tu sais, t'as vraiment tout ou rien. Parce que Ouais. c'est un symbole humain. C'est en forme humaine. Tu sais. C'est juste pour ça que ça peut prendre toutes les pôles directionnelles en tant que tel. Mais je trouve ça quand même assez comique que autant tu vois une poupée vaudou, là, c'est comme, ouh, tu sais, à C'est craindre. ça. Puis poupée tracasse, c'est comme, non, tu gardes ça, ça te protège. Puis, Ouais. Ben, tu sais, je pense le que la fameux teddy bear aussi, là, c'était Ben oui. un peu pour ça, parce que quand les enfants avaient peur, mais ils serrent leur teddy, leur petit ourson, puis font un lien avec, ils se sentent un peu plus forts, puis un peu plus courageux face à certaines situations avec leur toutou. Fait que je trouve que c'est un peu le même truc, mais version poupée, là. Ben, exactement. Ça nous permet de. Puis ça, je parlais pas des enfants nécessairement, là, ça peut être aussi les adultes. Mais je dirais que la différence entre ça et les poupées voodoo, c'est peut-être les aiguilles. Mais ça, c'est vraiment juste mon opinion personnelle. La rituelle autour aussi, peut-être un petit peu, ça doit changer. Ben, regarde, c'est sûr. Mais de toute façon, tout ce qui est poupée, ça va être un autre sujet. On vous tease sur des prochains sujets, c'est bien, hein? On est fine comme ça. Hein? On est fine de même. Moi, je suis tortionnaire à ce point-là. Non, mais c'est moi qui fais les dating. On va essayer de le mettre pas trop loin. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, pour terminer, tu sais, je ne peux pas ne pas faire mention, parce que là, on va mettre vraiment tout ce qui est les poupées puis les amulettes de protection de côté. Il faut absolument quand même faire mention de toutes les histoires, les mythes, les légendes, toutes les histoires, par exemple, le bonhomme 7 heures, des affaires comme ça, qui avaient pour but précisément de faire peur aux enfants. Tu sais, pour dire, hey, va pas à telle place, tu sais, comme il y a tel monstre qui va sortir. On avait déjà fait un épisode à ce sujet-là qui mentionnait, tu sais, on parlait de justement toutes les mythes, les légendes très locales. Puis on se disait, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'histoire qu'une mère raconterait à son enfant pour pas qu'il aille trop proche de tel danger. Tu sais, étant maman, je te le dis, moi, c'est le genre d'histoire que je rencontrais pour lui dire, hey, fais attention, là, si, je sais pas, si tu continues à avoir les yeux croches, ben, tu vas rester comme ça. Mais ça, ma maman me l'a déjà dit. Ah, toi, c'est ça, je m'en ai dit. Il y en a-tu que tes parents t'ont déjà dit? Le bonhomme, c'est quoi le bonhomme 7 heures, toi? Il y avait le bonhomme 7 heures, que si tu dormais pas avant 7 heures, c'est ça, je crois, avant telle heure, le bonhomme 7 heures allait venir te kidnapper. Ah, quand même. Ça, quand même, hein? Puis ça, Quand ben, même. me semble que ça, j'étais très jeune. Je pense que mes parents l'ont déjà mentionné, mais vraiment pas souvent. Mes parents n'étaient pas du genre à essayer de nous faire peur. Sauf quand, justement, on faisait des grimaces, puis ils disaient qu'on allait rester comme ça. Oui, toute celle-là, je l'ai toute notre entendue vie. avec un coup de vent. S'il y a un coup de vent, tu vas rester pris comme ça. Nous autres, moi, tu vois, Ah, c'était non, pas des... j'avais pas de coup de vent. Non? Non, mais... C'est Ah non, différent. parce que moi, si tu fais des grimaces puis un coup de vent, ton visage va rester figé. Mais ça, je pense pas que mes parents m'ont dit ça souvent. Je pense que c'était plus... je l'ai entendu Tu l'as de leur entendu. côté. Moi, tu vois, moi, mon côté, il y avait pas de monstre. Moi, mes parents, ils ont jamais vraiment fait tu sais, à part le fameux si t'es pas gentil, le Père Noël, il viendra pas cette année, là. Ouais, ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique, mais je disais, bonhomme 7 heures, je savais c'était quoi, mais ça n'a jamais été une menace. Tu sais, moi, les menaces, c'était si tu fais pas ton ménage, mon oncle Dave, quand il va passer, il va te prendre tous tes trucs. Ça marchait à faire du ménage chez nous. Tu sais, c'était pas des vraies peurs, c'était des fausses menaces comme ça, mais tu vois, ou Ouais, des ben maladies. Ouais. Moi, si tu portes trop de... Ma mère... Coucou à ma mère, ça m'écoute en passant. Mais je me rappelle qu'elle avait dit...
à mon frère qui portait tout le temps les casquettes, qui était pour attraper la maladie du chapeau. Puis mon frère... Puis là, mon frère était comme, c'est quoi? Elle dit, tu pailles tous tes cheveux sur le top. Puis mon frère, il mettait des casquettes avec du gel, tu sais, il y a eu une époque de ça, là. Tous les jours, là. Fait qu'éventuellement, là, ses cheveux, ils restaient de la même shape de sa casquette, là, puis il y avait... Fait qu'elle avait inventé une maladie pour ça, parce qu'elle disait qu'il était pour perdre des cheveux, puis finir déchausser un petit peu plus tôt que prévu. Mais pas de monstres, c'était bien les monstres, ça, on n'a pas de problème là-dessus. Dans mon département familial. Ouais, puis moi, c'était pas mon oncle qui allait ramasser mes choses si je les ramassais pas. C'était elle qui allait passer avec un sac à vidange puis que j'allais plus jamais les revoir. C'était sa façon de me faire du ménage et ça marchait. Ça marche des fois, ça, ces menaces-là, par contre. Oui, mais ça ouais, pas de marche. monstres. Moi, j'ai pas eu de... Puis tu sais, j'ai été dans des livres de sorcellerie, des trucs de bonheur, puis ils l'ont su aussi, là, de bonheur, puis... Ils ont pas osé été dans cette direction-là. Peut-être qu'ils avaient peur que je réponde quelque chose puis qu'ils savent pas quoi répondre. Je sais pas. Ouais. Ben moi, mes parents, quand ils l'ont su, eux autres, leur plus grande peur, c'était que je rentre dans une secte. Ça va. Ils m'ont pas parlé de démons. Ben... J'aime ça dire ça, parce qu'on sait que c'est des ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le monde va te croire, pour de vrai. Mais c'est ça, puis autant... Il avait peur de ça, que je sois rentrée dans une secte, mais eux autres, ils n'avaient pas peur du démon, ils n'avaient pas peur des esprits, ils n'avaient pas peur de... Mais quoi que ma mère avait peur des esprits, mais elle n'avait pas peur que... Tu sais, que c'est ça qui m'arrive. Elle avait vraiment peur que je rentre dans une secte. Puis là, c'est ça que... Là, j'avais dit à ma mère, je dis, c'est parce que si je suis dans une secte, c'est moi qui l'amène, tu sais, à l'époque de... Tu sais, j'avais fait sorcellerie.net, puis c'était quand même assez gros. Ça n'a jamais été une secte, sorcellerie.net. Mais je voulais juste y faire l'exemple de, tu sais, comme je suis loin d'être dans une secte, et bien, elle, ça l'avait soulagée, puis elle était bien contente. Mais c'est ça, on est vraiment, on échange, on est un groupe d'échange, on n'est vraiment pas une secte, et loin de là. Ah non, loin de ça. C'est pour ça qu'on se permet de faire la blague, tu sais, parce qu'on se prend pas au sérieux. Il y a beaucoup de peurs qui existent. On en a listé. T'en as couvert quelques-uns, mais tu sais, j'aimerais faire... Il y en a qui sont moins... connus d'autres ou que les gens ne pensent pas. Mais il y a plusieurs formes. Il y en a qui ont des noms aussi. Si tu permets, je vais... C'est assez étonnant, hein? Oui. Ben, par vas-y, exemple, vas-y. Ça, c'est de la phasmophobie. J'imagine que vous savez c'est quoi quand si vous avez regardé Zelda jouer à Phasmo avec moi. Phasmophobia, c'est un jeu, oui. Oui, mais la phasmophobie, c'est un vrai terme de phobie. C'est la peur des fantômes. Donc, parce que phasmo, c'est le côté fantôme. De la spectrophobie, toutefois, c'est pas d'avoir peur des spectres, c'est d'avoir peur des miroirs. Il y a de la démonophobie, donc j'imagine que vous êtes capable de faire le lien que c'est pour de la démonologie. Ben, démonologie, mais techniquement, c'est les démons, là. Sur les démons, oui. De la daimonophobie, c'est la peur des esprits divins bons ou malins. Donc, c'est la peur de tous... Ouais. C'est comme le terme daimon, qui... Ben oui, qui est un petit esprit, puis que Socrate en avait un. Ils sont pas nécessairement malins tout le temps, là, mais Socrate en avait un, puis il le disait lui-même. Les peurs des pentagrammes, les runes, les cercles magiques, la peur des rituels de sorcellerie. Des symboles, oui. Oui, les sabbats, les sacrifices, les malédictions, les envoûtements, le mauvais sort, ça peut faire partie des peurs, de la magie noire, puis du vaudou. Dans tout ce qui est les arts noirs. Classique. La Goétie rentrerait là-dedans, puis tout ce qui est art un peu plus dark, entre guillemets. Là, vous voyez pas mes doigts, mais ils sont là. La peur des anges ou des êtres célestes. Ces-ci sont perçus comme menaçants. Par exemple, je pense que c'est Michael, là, à un moment donné, il se fâche dans la Bible, là, puis là, il se met à être un petit peu plus violent, mais ça serait lié par rapport à ça. Peur des extraterrestres, des enlèvements. On aurait peur des esprits, des animaux, des totems, des créatures mythologiques, donc les djinns, les succubes, les incubes, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a ça, puis la prochaine, elle existe pour vrai, là, puis ça, je peux en parler longtemps, mais la peur des planches Ouija, là. Moi, quand je rentre dans une boutique ésotérique, puis qu'ils me disent « As-tu déjà touché un Ouija? » puis que je me sens forcée de dire non pour avoir la paix, c'est parce qu'ils ont toutes peur d'une planche. OK? Puis si je dis oui, là, ils m'évitent, puis ils me disent « Oh, t'es possédé. Non, merci. »
Fait que ça, c'est une grosse peur, honnêtement, à cause des films. Ou du jugement. Oui, beaucoup de jugement. Les peurs des livres occultes, donc dans les grimoires qu'on appelle. C'est spécial quand même, hein? Oui, ben, il y a toutes sortes de peurs, hein, ça juge. Puis des fois, ça peut être un traumatisme, puis il y a des gens qui ont des peurs innées, puis ils savent pas d'où ça vient non plus. Est-ce qu'ils se sont fait taper dessus par un livre, puis ont eu une commotion cérébrale? On ne sait pas. Peut-être que dans une vie antérieure, ils se sont passées des choses. Peur des talismans ou des objets maudits, généralement, ça découle de l'incompréhension, mais de qu'est-ce que ça fait. Des crucifix renversés, des symboles religieux profanés, c'est aussi, par exemple, quelqu'un qui voit la croix inversée, la svastika, qui voit des trucs négatifs, effectivement, ça peut provoquer. Des vieilles églises et des monastères abandonnés. Apparemment, c'est une peur, ça. Tu vois, c'est pas quelque chose ben, je comprends, mais pour moi, c'est comme un lieu hanté, là, j'imagine, rendu là. S'il est abandonné. Non, sans nécessairement être un lieu hanté, c'est peut-être juste, justement, quand c'est abandonné, c'est vide, tu le sens que c'est vide. Et, ben justement, on parle d'inconnus, on parle de, possiblement, justement, de lieux hantés, possiblement, c'est un lieu qui est souvent décrépit, fait que ça embarque dans l'ambiance, disons. Peur des catacombes ou des souterrains, ça aussi, ça peut arriver. Il y en a qui sont très, très historiques, par contre, dans le monde. Là. Donc, ça aussi, c'est à prendre en... c'est pas les catacombes de Paris, que c'est magnifique, mais c'est juste des ossements. C'est pas il y a beaucoup des ossuaires aussi qui sont très, très jolis. Peur de la paralysie du sommeil et de la dame noire. J'imagine. La paralysie, je le comprends. La dame noire, je pense que c'est un des mythes. Là. C'est pas la dame blanche, d'habitude? Je sais pas. D'accord. Il me semble, moi, c'est ce que j'avais dans ma liste. Des sorties hors du corps. Donc, ceux qui font des voyages astrales, il y en a qui ont peur de ça. Ils ont peur je peux comprendre. Parce que quand on a... Non, mais quand on a nos premières expériences de ça, j'avoue que la sensation qu'on a, ça peut faire peur. C'est quand même... C'est marquant. Fait que les personnes qui ont déjà vécu ça, là, ils peuvent en avoir peur parce qu'ils ont l'impression, justement, qu'ils vont se perdre. Ils ont l'impression qu'ils seront plus capables de revenir. Et c'est comme l'espèce de peur aussi du fil d'argent qui te permet, qui te relie ton âme à ton corps, que s'il se coupe, là, t'es plus capable de te retrouver. Puis la question, c'est-tu vrai pour de vrai? Tu sais, que le fil soit là, oui, mais qu'il peut vraiment se couper, je suis pas sûre, celle-là. Je suis vraiment pas sûre. On sait pas, moi, j'ai pas fait cette expérience. Je pourrais pas... Mais si jamais je fais un voyage astral, j'irai couper le fil, puis on s'en reparle, peut-être. On sait pas. Oh, tu viendras m'en reparler en tant qu'esprit, quand? Esprit, mais oui, j'irai tout stouler ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il y a une peur aussi des sensations de présence invisible, une peur du froid soudain ou des bruits inexplicables. Là, ça ressemble beaucoup à quand tu joues à Phasmo. Tu vois pas le méchant, mais il y a un petit froid, là. C'est ça. Ou quand tu écoutes un film d'horreur, puis que là, tous les sons, toutes les sensations, tout est là. Donc, les possessions, les pertes de contrôle du corps, recevoir une prophétie négative. Donc, quelqu'un qui pourrait aller voir, consulter quelqu'un qui tirait les cartes, puis d'une grosse crainte ou une peur à ce qu'ils disent il y a quelque chose de négatif qui va t'arriver, ça aussi, ça se peut. Ça m'est arrivé, ça. On était une gang de filles, j'ai sorti mes cartes de tarot, puis là, d'habitude, les filles, c'est « Ouh, yeah, tu sors tes cartes de tarot! » Fait que là, j'en tire une, j'en tire un autre, ça va super bien. Et là, par contre, à un moment donné, il y a une troisième, j'ai dit « c'est à ton tour, tu veux-tu? » Elle me dit « Non, moi, je veux vraiment pas, j'ai peur de ça, j'ai peur que tu me donnes justement des mauvaises nouvelles. » Fait qu'elle a refusé. Fait que là, la quatrième, elle dit « Hey, moi. » Et juste pour donner raison à la troisième fille, la quatrième, c'était que du négatif. Ça allait vraiment pas bien. Fait que là, je me disais dans ma tête, shit, l'autre, elle va être convaincue que, non. Tu sais, j'ai comme nourri sa peur sans le vouloir. Fait que je fais, non. Mais à la fin, je disais, tu sais, après toute ta tonne de malheur, tu sais, ça va aller mieux après, puis là, tu vas te sortir de pas mal de problèmes qui traînent depuis longtemps. Mais oui, il y a un bout que ça va être tough. C'est bien tough. Puis le pire, c'est que c'est qu'une couple de jours après, ça a commencé, ces affaires pour elle. Mais reste que l'autre, elle avait peur, elle voulait pas. Disons qu'après ce tirage-là, c'est sûr et certain que je pouvais pas la convaincre. Certain. Ah non, c'est sûr. C'est sûr.
C'est ça. Puis de toute façon, c'est de dire, sur toutes les personnes, c'est sur moi que ça va tomber, ça. Il y a aussi ça. Mais c'est ça. Oui. Il y a il y a des gens qui ont peur de la damnation éternelle, de l'enfer, du purgatoire, de l'inconnu, hein, de l'au-delà qui est inconnu à nous, ou de rester, ben, on t'en a parlé du fil d'argent, de rester prisonnier comme une âme errante, en fait. C'est ça. En tout cas, cette perception-là peut être faite là, ou sinon c'est une fois décédé, là. Et peur de réveiller quelque chose en jouant avec l'occulte. Donc, Ben, dans un petit sortilège là, qui tourne un peu à oui, l'envers. puis t'es joué, tu sais, quand on fait du Ouija, ben c'est sûr que cette peur-là aussi peut réveiller ça, là. Ouais. Et là, nous... Ah, vas-y, excuse. En fait, je voulais juste mentionner que, tu sais, toutes ces peurs... Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que toutes ces peurs-là, toutes ces situations-là qu'on voit justement, là, on parle d'esprit, de démons, de malheur, de sortilèges, de mauvais œil, parce qu'on en a quand même, on a parlé un petit peu de mauvais œil, mais pas tant, parce que c'est une croyance qui est très, très, très profonde. En fait, depuis très, très, très longtemps, depuis même avant la Mésopotamie, aussitôt qu'il y avait une ignorance, aussitôt il y a des choses qu'on ne savait pas, tout ce qui est ignorance, ben c'est sûr que, comme je le disais au début, on mettait ça dans, justement, la sorcellerie, les sorcières, les démons, les entités. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi une façon de se déculpabiliser. Dans le sens que, c'est le démon qui me l'a fait faire. Ah, mais ça, c'est de la faute à Satan. Ah, mais ça, c'est de la faute à ci. Puis, ah, ben ça, c'est une sorcière qui me fait agir de telle façon. C'est facile, hein, de se déculpabiliser. On va tromper, par exemple, son conjoint. Et là, ben, c'est pas de ma faute. Il est arrivé telle chose, puis je devais être ensorcelée, ou je devais être ci, puis je devais être ça. Tu sais, les espèces d'agents du diable qui... Ah, ben là, c'est lui qui me l'a fait faire, fait que c'est lui le mal, c'est lui de sa faute. Les influences démoniaques, même chose. Fait que c'est facile de se déculpabiliser en accusant une force qu'on ne connaît pas, une force qu'on ne sait pas comment que ça marche, une force qui est vraiment... je veux dire ésotérique, parce que qu'est-ce qui est ésotérique, c'est ce qu'on a, c'est ce qui est inconnu. Fait que c'est facile d'accuser comme ça, comme, tu sais, nous, on se déculpabilise, on se dit, ben regarde, c'est pas mon problème, c'est pas de ma faute, et on continue notre petite vie. C'est ça. C'est juste ça que je voulais mentionner entre parenthèses. Et sur ce, hein, on a fait un gros podcast avec... 2 parties. On a parlé on va être beaucoup. obligé de le faire parce que c'est trop gros. On avait du stock, mais les peurs, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a parlé souvent. Non. N'oubliez pas, si vous avez peur ou vous voulez parler de vos peurs, vous pouvez toujours venir le faire sur Discord. On est là pour vous. On est là pour discuter de plein de choses, même de la vie au quotidien. On est aussi sur le site www.sorcellerie.net. Il y a plein d'articles, il y a plein d'informations. C'est un peu moins vivant ces dernières années, mais toute l'info est là quand même à un clic de vous. Vous pouvez toujours nous écouter les podcasts sur Spotify, Apple Gas, Chromecast. En tout cas, il y en a beaucoup. Et YouTube. On a aussi Twitch, dont Zelda fait plein de lives avec des sujets de toutes sortes, des grimoires, elle va faire des jeux, il y a des quiz à l'occasion, c'est quand même assez intéressant, des unboxings. Oui. Et vous pouvez participer, poser des questions en live, il n'y a aucune question qui est ridicule, vous ne vous gênez pas. On est là pour ça. De mon côté, j'ai aussi Deathlike, qui est plus le côté spirit. Hein. On parle plus des esprits avec moi et qui fait la même chose. Techniquement, notre contenu il est différent, mais les bases sont les mêmes. Là. Donc, vous allez voir, vous pouvez aller toutes les deux, vous pouvez poser vos questions au même endroit sur le Discord de SNET, puis on va vous répondre, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais qu'un doublon en début de saison, c'est rare, mais ça arrive, hein? Quand on a trop d'informations sur un sujet, des fois, c'est mieux d'avoir deux petits sujets, deux plus petits sujets. Donc, c'est ça. C'était pas prévu, mais c'est ça qui est ça. Et voilà. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bye!